create a perfect world in our heads. Create a perfect world in our heads. J'avais trop envie d'un matcha de chez Alfred, alors je suis allée en chercher un, c'est avec lait d'avoine. Regardez comment il est trop beau. Je suis trop contente. J'en ai goûté quelques-uns, des matcha latte à travers Los Angeles, bon pas tant que ça, mais je crois que jusqu'à présent c'est celui-là mon préféré. Il est trop bon. Maintenant, il faut qu'on se dirige vers Santa Monica parce qu'il faut que j'aille faire un test Covid. En fait, j'ai un tournage lundi pour doublure. Ça s'appelle Photo Double en anglais. Ils m'ont pas dit exactement ce que je vais faire, je vais savoir le jour même. Mais à mon avis, ça va être doublure demain parce qu'il fallait que je leur envoie des photos de mes mains avant d'être approuvées. Ils ont approuvé mes mains, ce qui est un miracle parce que vu que je me ronge la moitié des ongles, il y en a qui sont pas rongés, d'autres rongés. En tout cas, bref, c'est ça. Il faut qu'on aille faire un test Covid. Enfin, il faut que j'aille faire un test Covid parce que généralement, t'es testé 2 jours avant le jour du tournage. Évidemment pour être sûr que personne n'a le Covid. Aussi, ce qu'il faut que je fasse avant d'arriver, c'est remplir une sorte d'application qui donne toutes tes informations. Comme ça, ils peuvent t'envoyer les résultats et te dire non, vous n'avez pas le Covid. Et comme ça, dès que tu arrives, ils peuvent faire une étiquette avec ton nom et ça va super rapidement en fait. Donc là, il faut que je fasse ça aussi parce qu'ils ont dit qu'il fallait le faire le jour même, pas avant. Donc vu qu'on est en route vers là-bas, je vais le faire maintenant. Donc, généralement, ils te demandent ton nom, ton adresse, ta date de naissance, comme vous pouvez voir ici. Et après ça, il faut que tu donnes ton consentement, comme quoi tu veux bien être testé et que tu vas recevoir des informations personnellement sur ton résultat. Il faut que tu signes et c'est fini. Ah mais c'est horrible de signer, j'ai trop du mal. Dans la voiture en plus, c'est pas ma vraie signature. C'est fait. Une fois que c'est fini, ils me donnent un QR code, comme ça quand j'arrive, j'ai juste à le montrer, ils ont juste à le scanner et puis après ça, ils ont toutes mes informations directement. On vient d'arriver, par contre il y a un sacré line-up, il y a plein de voitures qui attendent. Le truc de testing normalement c'était entre 7h et 2h d'après-midi, il est 1h10 et je crois que tout le monde s'est décidé de venir en après-midi. Parce que là il y a la queue pas possible. And then she's gonna take down your information up front. Great, thank you. Bon en fait ça a pris juste 15 minutes, c'est super rapide parce que vraiment ils viennent, ils te foutent le truc dans le nez. Après ça ils scannent ton petit QR code, ils confirment ton nom, ta date de naissance et la production sur laquelle tu travailles. Et puis voilà, c'est tout, tu t'en vas. Tout est fait en voiture, donc super. Aujourd'hui c'est le dimanche de Pâques, là on attend ma grand-mère, elle habite en fait pas loin de chez nous. J'ai juste un membre de ma famille qui habite ici pour l'instant, c'est ma grand-mère. Là elle va venir nous chercher parce qu'elle veut nous inviter pour prendre un brunch pour Pâques. Donc on va aller dans un restaurant qui s'appelle Sage, c'est un restaurant 100% vegan qu'on aime beaucoup. On aurait voulu peut-être aller à un autre restaurant pour essayer autre chose, parce que c'est toujours sympa de découvrir des nouveaux restos, mais on s'y est pris un peu trop tard pour faire des réservations. Et ça, c'est le seul restaurant qui n'a pas besoin de réservation. Donc on espère qu'il va y avoir de la place. Ils ont aussi un menu spécial pour Pâques. Je ne sais pas encore si on va prendre ça parce que c'est fait pour 4 personnes, donc on verra sur place. Mais je vous montrerai tout ce qu'on commande, ça c'est sûr. Donc on y va.
Donc comment ça marche en ce moment à cause de Covid, c'est que comme vous pouvez voir, il y a plein de séparations entre chaque table, il y a des plexiglas qui montent assez haut, comme ça tu es sûr que même si tu parles fort et que tu postillonnes, ça va aller sur personne qui est voisin avec toi. Et aussi, au lieu d'avoir les serveurs qui viennent ici à la table, on doit aller directement là-bas, passer notre commande, il y a comme un petit comptoir, on paye et ensuite ils nous amènent notre commande à la table. Ça c'est un des seuls restaurants qui fait ça, mais j'imagine qu'ils essayent d'avoir vraiment les précautions maximum. Bon, je crois qu'on va se faire à l'évidence que j'aime le matcha, parce qu'on a un autre matcha latte avec lait d'avoine. Dis bonjour. Bonjour. Regarde la taille des pancakes. Bah, c'est immense. Ça c'est pancake au myrtille. Sirop d'érable de myrtille. All American, c'est scrambled tofu. Ça c'est quoi? C'est des saucisses, j'imagine, de tempeh. Oui, c'est des saucisses. Pain et pommes de terre. Bon, moi, elle a la même chose. Et moi, j'ai des avocado toast. Ils sont bien présentés, les avocados. Ils sont beaux, hein. Avec ton radis. Et puis, un petit side de pommes de terre. On vient de faire pas mal de route pour aller en direction de Agoura Hills, qui est juste après Calabasas. Je connais pas trop ma géographie, mais en tout cas je sais qu'on est à peu près par là. On vient de traverser Calabasas, ça c'est sûr. Et donc on va essayer une nouvelle hike, une nouvelle randonnée, qui est le Paramount Ranch Hike. C'est la première fois qu'on y va. Par contre, oui, je vous dis, c'est assez loin d'où est-ce qu'on est. Ça nous fait peut-être 50 minutes qu'on est en voiture, pour vous donner une idée. Évidemment, il faut mettre la crème solaire parce que le soleil il tape vraiment fort ici. Aïe, aïe! C'est bien notre première randonnée qui est vraiment en dehors de Los Angeles parce que toutes celles qu'on fait, que ça soit Hollywood, que ça soit près de Santa Monica, c'est toujours des randonnées où est-ce qu'on a toujours une perspective et une vue sur la ville à un moment donné. Mais là, c'est vraiment montagne, 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 rien d'autre. Ça, ce sont des arbres qui ont été brûlés. Non mais regardez-moi ça. Et si vous saviez pas, il y a beaucoup de feux à Los Angeles. C'est des sacrés dégâts. Je viens d'avoir une de ces peurs pas possible. On a vu une bouteille d'eau en plastique par terre et je me suis dit tiens je vais la ramasser, et puis Aurèle elle a dit oui mais comme... Non ça y est, maintenant j'ai peur, j'entends tous les bruits me font peur. Quand je vais pour ramasser la bouteille d'eau, quand Aurèle me dit oh le Covid, je dis ah ouais peut-être, là je vois un serpent qui était juste à côté qui commence à partir. Là mettons, imaginons que la bouteille d'eau était là, le serpent était juste là et puis il commence à partir comme ça dans ce champ d'herbe. Il était gros en plus. Pas bien, parce qu'ici il y a des serpents, hein. Il y a des serpents à sonnette et tout ça, il faut faire attention, ils disent toujours de faire attention. Mais là on le voyait pas parce qu'il était bien dans l'herbe et du coup bah je me sens pas bien. Ça m'a tellement choquée, mais heureusement il n'a pas été vers moi, il s'est enfui, il a eu peur. C'est la première fois qu'on en voit, parce qu'à chaque fois qu'on fait des randonnées, ça dit toujours faites attention aux animaux sauvages comme les lions de montagne et je sais plus quoi d'autre, et les serpents. C'est vraiment un truc les serpents, et j'en avais jamais vu un, mais là, si j'avais touché la bouteille, ça se trouve au lieu de partir, il aurait été vers moi, m'attaquer, je sais pas, mais en tout cas, maintenant j'ai peur de marcher trop près de l'arbre. En plus, j'ai remarqué quand on marchait, là on est garé là-bas.
Puis là j'ai vu, vous voyez ici il y a des petites lignes, des chemins, je me suis dit oh au pire des cas on pourrait peut-être, si ça rejoint pas, on pourrait peut-être passer par le centre ici. Bah non, non, je vais pas passer dans l'herbe en sachant qu'il y a des serpents qui se cachent là-dedans maintenant, ça c'est certain. En plus le pire c'est que je sais pas pourquoi tout à l'heure je pensais comme ça, imagine on voit un serpent aujourd'hui. C'est quoi là-bas? Un lapin. Vous voyez le lapin? Comme vous avez vu, il y a aussi des possibilités de faire des randonnées à cheval ici et c'est guidé. Et puis quand on est passé devant eux, il y avait justement une dame qui faisait une visite guidée et elle disait qu'il y avait des films qui étaient tournés ici. Et là, j'ai regardé vite fait sur internet qu'est-ce qui est tourné ici. Et si vous connaissez la série sur HBO Westworld, c'est tourné ici. Et je crois que l'église qu'on voit, c'est probablement une église qui est utilisée en Westworld. Ça, c'est comment est-ce qu'ils l'ont modifié. Ça, c'est l'arbre. Les acteurs de Westworld étaient ici, si vous aimez cette série-là. Alors c'est pas tout, mais aussi si vous vous rappelez de Dr. Queen, femme médecin sur M6, ça a aussi été tourné ici. C'est ça qui est vraiment cool à Los Angeles, c'est qu'on se retrouve souvent dans des endroits où est-ce qu'il y a eu des tournages, surtout dans des endroits qui sont un peu isolés, ils n'ont pas besoin d'aller dans un autre pays, ils peuvent vraiment créer tout un environnement complètement nouveau où est-ce qu'ils sont, donc c'est super. Heureusement, ma grand-mère nous a donné ce gros bocal de noix parce que Aurélien adore les noix. Donc ça nous fait un petit snack post-randonnée parce qu'on n'a pas mangé depuis ce matin vraiment. Quelques petits fruits avant de partir et puis c'est tout.